ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 6 mai 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf. Et pour l'homélie d'aujourd'hui, on s'en va à Paris rejoindre le père Michel Marie. Bonjour, merci d'être là. J'ai toute une question pour vous, une question pour la foi, peut-être la question la plus importante qu'on peut poser à la foi, qui va comme suit. Comment nous, chrétiens, comment vous, font-ils pour être, attention, certains que Jésus était Dieu? Cette question-là, elle est absolument fondamentale parce que si Jésus n'est pas Dieu, évidemment, j'allais dire, tout s'écroule. Le christianisme s'écroule. La croyance fondamentale que vous et moi partageons si vous êtes chrétiens, c'est que Jésus de Nazareth était plus qu'un homme, que Jésus de Nazareth était Dieu fait homme. Donc, à partir du moment où cette croyance-là s'écroule, puis d'ailleurs Saint Paul le dit dans ses lettres, ben voilà, c'est tout le christianisme qui s'écroule. Il faudrait choisir une autre religion. Donc, commençons par, avant de prouver que, dire qu'on est certain que Jésus est Dieu, de rappeler que la réalité historique de Jésus de Nazareth, celle-là, elle est incontestable. Et il y a beaucoup de choses dans la vie historique de Jésus de Nazareth qui est absolument incontestable parce que, les évangiles nous en parlent, mais aussi des sources externes. Donc, grosso modo, sa date de naissance, de mort, le nom de ses parents, sa vie cachée à Nazareth jusqu'à l'âge de 20 ans, sa proximité de Jean le Baptiste. Et puis, Jésus, oui, à partir de l'âge de 30 ans, a eu une activité missionnaire dans tout Israël, au-delà du le lac de Tibériade d'abord, là, au nord, en Galilée, mais après ça, tout autour, à Jérusalem. Et on sait que son enseignement, forcément, a attiré extrêmement populaire des foules et que, voilà, c'est pas tous les gens qui l'écoutaient qui étaient béats d'admiration, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont mis à le jalouser, à le détester, notamment les chefs des prêtres qui, avec le Sanhédrin, vont le faire mettre à mort. Ces 12 apôtres qui le suivaient, voilà. J'ai fait, en grosso modo, le topo de ce que, historiquement, on est certain de la vie de Jésus de Nazareth. Maintenant, on n'a pas encore prouvé sa divinité. Mais moi, je vous dis qu'il y a 3 trucs qui peuvent prouver la divinité de Jésus. D'abord, ses paroles. Là, vous allez dire ses paroles. Oui, les gens l'écoutaient. Les gens disaient « Ah, jamais personne ne parlait comme lui. » Mais ça, des beaux orateurs, vous et moi, on en entend, puis ça ne prouve pas qu'ils sont Dieu. Mais Jésus a affirmé des choses hallucinantes. Le Père et moi, nous ne sommes un. Moi, je vous dis, je te pardonne tes péchés. Jésus s'adressait à des Juifs au monothéisme strict, qui ne croyaient qu'à un seul Dieu. Et Jésus s'annonçait comme Dieu. C'était irrecevable. C'était un blasphème. C'était inacceptable. Pourtant, Jésus le dit. Jésus aussi va, attention, parler de l'Eucharistie à la synagogue de Capharnaüm. Jésus va dire, si vous ne mangez pas mon corps, c'est ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Allô, ça ne va pas à la tête? Il a dit ça à Capharnaüm. Alors Jésus, s'il a affirmé de telles choses, c'est ou bien qu'il était fou, mais fou allié, il s'en allait à la mort, ou bien qu'il était Dieu. Or, rien dans la vie de Jésus, à part ces paroles-là, nous donne à penser que Jésus était fou allié. Jésus a prouvé sa divinité aussi par ses miracles. Alors, des miracles, c'est par milliers. 3 réanimations de cadavres, des pardons des péchés. Oh, attention, pardon des péchés avant de guérir le paralytique. Ça, c'est un privilège qui est réservé juste à Dieu. Évidemment, sa résurrection des morts. Puis par la suite, ses apôtres aussi, qui, en son nom, ont fait des miracles. Quand on met tout ça ensemble, on se dit, on revient... Jésus était soit un fou allié, fou, qui, voilà, comme n'importe quel fou aurait mérité sa crucifixion, ou bien Jésus était Dieu par ses paroles, par ses actions, et le fait que ses apôtres, après sa mort et sa résurrection, aient accepté de le suivre, de témoigner en son nom, de mourir pour lui, tout ça prouve que Jésus, certainement, était Dieu. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de mai. J'en suis tellement fier. C'est le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule « Et si la solution était l'amour ». Si vous avez lu le premier, vous avez vu à quel point ce livre-là était bon, mais le second, il est absolument extraordinaire. J'étais même très ému en le lisant parce que Martin est beaucoup plus personnel dans ce livre-là. C'est la première fois qu'il se livre autant. Et c'est plein de solutions pour nous apprendre à nous aimer finalement. Parce que souvent, malheureusement, on essaie d'aimer les autres, mais on ne s'aime pas soi-même. En tout cas, je vous le dis, c'est un livre absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans déjà. C'est grâce à vous si on est là 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Alors, merci de tout cœur de votre don, aussi de votre prière. Voici comment vous le procurez. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Le titre du livre, là, il pose une question, OK? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous êtes obligé d'y réfléchir avec moi. Ça va être le fun. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver si vite, car dimanche dernier, nous étions ensemble et ce mardi, nous nous retrouvons déjà. J'espère que le Québec est inondé de soleil, en tout cas ici à Paris, et surtout dans mon cœur, il fait grand beau. N'oublions jamais de remercier Dieu notre Père pour la vie qu'il nous offre, elle est magnifique, pour la nature qui nous enveloppe, pour le soleil qui vient aussi nous réchauffer, et aussi pour son Eucharistie, qui partout dans le monde rayonne sa présence. Durant le temps pascal, qui est le temps de la résurrection, comme vous le savez, l'Esprit Saint a bien raison de nous rappeler la beauté et la grandeur de l'Eucharistie qui permet à Jésus d'exister encore et partout dans le monde et dans nos vies. Car c'est bien le corps de Jésus ressuscité, n'oubliez pas cela, le pain de vie qui porte bien son nom, que nous recevons chaque dimanche et qui vient nous unir à lui de manière ineffable. Jamais il ne faut cesser de rappeler que Dieu est déjà présent, là où l'amour vrai est présent. Vous vous souvenez des mots de Saint Jean, « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ». Mais c'est magnifique! L'amour amoureux, mais aussi l'amour qui n'attend rien en retour, qui aime pour aimer, pour soutenir, pour pallier toutes les difficultés des hommes. Mais aussi, vous savez, le moindre geste de tendresse, le moindre partage de nos biens, rend Dieu présent. Mais, la grâce de l'amour explose dans l'Eucharistie, où le Christ se donne lui-même jusqu'à la mort, corps et âme, et ressuscite pain vivant, de façon à nourrir nos vies,
avec son être. Aujourd'hui, dans l'Évangile, les populations qui entourent le Christ lui posent 1000 questions. Et il y en pose une en forme de défi. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain qui vient du ciel. Et toi, que vas-tu faire? Eh bien, si le peuple élu a toujours besoin de signes pour accorder sa confiance au Christ, qui vient tout de même contrarier en quelque sorte le judaïsme officiel, je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que ces hommes ont faim, tout simplement, et qu'ils sollicitent un miracle du Christ dans la lumière de Moïse qui fit tomber du ciel la manne dans le désert. Et la manne, c'était ce givre granuleux, une sorte de petite bille de pain que les Hébreux trouvaient le matin dans leurs champs et qu'ils mangèrent dans le désert pendant 40 ans. Le soir, oui, comme Dieu est bon, Dieu faisait tomber du ciel des cailles et au petit matin, c'était donc la fameuse manne. Et Jésus de préciser tout de suite que la manne ne venait pas de Moïse mais du Père qui maintenant a l'intention de donner au monde le vrai pain venu du ciel, dont la particularité est de donner la vie avec un grand V, la vie éternelle. Et ce pain, c'est le Christ lui-même, se donnant à nous sous la forme d'une petite hostie de pain azime et de quelques gouttes de vin transformées en sang. Il n'y a pas sur la terre de miracle à la fois plus humble et plus constant que la Sainte Eucharistie, rendue possible par le ministère des prêtres. Le prêtre existe d'ailleurs en premier lieu pour l'Eucharistie, qui n'est pas la commémoration de ce que Jésus a fait un jour le soir de son arrestation. Ce n'est pas non plus une œuvre symbolique, mais non, c'est le Christ lui-même, je le redis, qui se fait aliment pour être assimilé par ses enfants. Évidemment, nous sommes dépassés, pour ne pas dire écrasés par ce mystère d'amour, où Dieu se sacrifie pour nourrir ses enfants et vivre en eux. Par le passé, très souvent, sans doute le savez-vous, l'avez-vous lu, les prédicateurs ont souvent utilisé l'image du pélican. Et c'est pourquoi cet oiseau est souvent représenté sur les autels. Alors sa particularité, c'est qu'il s'ouvre la poitrine pour donner sa chair à manger à ses petits et les sauver de la sorte. Eh bien c'est ça l'Eucharistie, n'allez pas plus loin. Et entre nous, c'est dommage de s'en passer. Bien sûr, on peut s'unir à Dieu sans communier, c'est évident, et prier dans le secret, comme Jésus nous le conseille, mais permettre à la divinité d'entrer dans l'humanité, c'est immense et c'est divin. Ah, si nous pouvions avoir faim du corps de Dieu. Allez, je vous embrasse et vous bénis. Bonne communion à tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rappelons-nous aujourd'hui, mes chers amis, que ce n'est pas le temps seul qui peut changer le cœur de l'être humain. C'est pas en laissant passer le temps que les choses vont s'améliorer nécessairement. La seule chose qui vraiment peut transformer nos cœurs, c'est l'amour. Et Saint Maximilien Kolbe l'a résumé parfaitement en disant « Seul l'amour est force de création. Choisissons d'aimer de toutes nos forces. Aimons Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. » Bonne journée. On les a choisis, oui, ils sont différents, mais qu'est-ce qu'on veut dans la société, c'est qu'ils soient fonctionnels et qu'ils soient autonomes. Alors, c'est mon objectif avec Johan et Emma. C'est la différence qui te guidera. Elle fait de toi un être si grand. C'est la différence qui te guidera. Mais n'oublie pas, tu auras le choix. Car tous mes combats, je les mène pour toi.